Biggie, la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend tout très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de poubelle fait son homme à l'origine parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Ou absolument de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir, et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, pays frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans un char, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand on te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en brosse, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Le nid fesse te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des réclamations en cas d'accident. Bonsoir tout le monde. Affaire Sudis Ngo. Affaire coup d'état scientifique organisé par les fonctionnaires. Guerre de Boko Haram. Attaque de Séléka à l'Est Cameroun. Crise anglophone. Voilà les sujets que nous allons vous dire en réalité c'est quoi le problème. Et interpellation de Samuel Eto'o
aux lions indomptables. Donc, voilà le sujet. Je commence par l'affaire Cyrus Ngo. Il y a des gens qui viennent nous dire, vraiment, le pays est mal gouverné. Le vraiment de Dieu. Je vous le dis tous les jours et tous les soirs, ici. Personne d'entre vous ne s'est assis et a décidé de créer une république. Chacun parmi nous était assis dans son village et respectait... Non, viens pas ici. Non. Non, c'est pas son chargeur là-bas. C'est pas son chargeur. C'est pas son câble pour le chargeur là-bas. Voilà. Personne parmi nous ne s'est assis et a décidé de créer une république pour qu'on vive ensemble. Nous étions chacun dans sa petite république en respectant les consignes de vivre ensemble dans la communauté des Bafia, des Yambassa, des Nyokon, des Lemande, des Ballons, des Sanaga, des Eton, des Manguissa, des Ewondo, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un est quitté pour ses intérêts. C'est pas pour vous. C'est pas pour nous. C'est la base de comprendre ce qui se passe. Si tu ne prends, c'est la base. Que tu dois comprendre que la République n'a pas été bâtie pour vous, pour nous. La République a été bâtie pour servir des intérêts de celui qui est venu mettre la République. Lorsque tu as compris ça, tu ne fais pas n'importe quoi. Moi, j'ai pitié d'une personne. Moi, j'ai pitié de Ferdinand Ngongo. J'ai pitié. Parce que dans ce combat, Ferdinand Ngongo, il va perdre. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai pitié de Ferdinand Ngongo parce que Ferdinand Ngongo lutte contre quelque chose qui est au-dessus de lui. Il lutte. Il lutte contre un réseau qu'on a mis sur pied pour la première fois que Titus Edouard déclare qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. Donc, une histoire qui change juste de tête, de proue. Et quand je vois Ngongo lutter, je dis, waouh, le pauvre. Waouh, le pauvre. Il ne pourra pas s'en sortir. Parce que s'attaquer à un système qui est les gens qu'on a mis pour protéger les intérêts de celui qui a mis l'État. Ce sont ces gens-là que Ngongo lutte contre eux. C'est compliqué. Très compliqué. Moi, j'ai pitié de lui.
Parce que si vous connaissez ce qu'on appelle le port pour un pays et ce que le port apporte, je vous ai toujours dit, le port, c'est une entrée cash de devises. On ne paye pas au port en francs CFA. Je veux que ça soit clair, je veux que vous m'écoutez bien. On ne paye pas au port en francs CFA. Tous les bateaux qui accostent au port du Cameroun payent en dollars. Non, je vais arriver... non, Betteline, je dis ça pour que les gens comprennent. Parce que le président, il est fidèle à sa philosophie. Mais sauf que les gens qui servent les intérêts de celui qui a mis l'État sont en train d'éroder le petit semblant de cohésion. Mais le président, lui, se dit, à la dernière minute, je pourrais toujours rattraper. Mais lorsqu'on a déjà érodé un système, et que le système a déjà tangué, même si à la dernière minute, tu cherches à le sauver, le système-là aura du mal à se redresser. Observez bien, pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Observez bien, ouais, Eric UK, il ne faut pas toujours être fermé. Il faut toujours comprendre ce que quelqu'un est en train de dire. Quand il dit le pauvre Sirius, le pauvre Ngongo, il lutte contre les gens que celui qui a créé l'État a mis sur pied pour protéger ses intérêts. Quand dit que Ngongo lutte, vous croyez que Ngongo lutte contre qui? Maintenant, c'est quand même terrible. Je disais tantôt, au port de Douala, on paye en devise. Ce n'est pas en francs CFA. Mais il se passe une chose. Il se passe une chose. C'est que tout le monde sait que lorsque tu as ton grand-père à la maison, tu sais bien comment ton grand-père se comporte avec les enfants. De temps en temps, il peut te dire de faire telle chose. Si tu ne fais pas, il reste tranquille. Il se dit dans son cœur, quand je ne serai plus là, vous allez voir. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce qui s'est passé en Somalie. Lorsque Siad Barre disait faites comme ça, les gens refusaient. Ah, tu as déjà quitte, tu as déjà mis long. On veut la démocratie. Siad Barre leur dit, quand je ne serai plus là, vous n'aurez plus de pays. On dit, ah, dégage. Tu as déjà duré, il faut que tu partes. Mais Siad Barre est parti. Dès lors que Siad Barre est parti, la Somalie n'a plus de gouvernement. Le gouvernement, la Somalie est logée au Kenya. C'est dans ça que les États-Unis ont pris une décision au Congrès américain que les GIAs doivent rentrer en Somalie. Je vous rappelle, la plus grande base de l'ONU, c'est en Somalie. La plus grande nappe de réserves pétrolières, c'est en Somalie. C'est là-bas où l'ONU a mis sa base. Je vous dis, et c'est la même chose qui se passe au Cameroun. C'est que le président lui a dit, ok, quand je ne serai plus là, vous allez voir.
C'est pour ça que il a circonscrit ses interventions, pas sur tout. Il y a des choses qu'il répond, il y a des choses qu'il laisse faire. Il ne répond pas sur tout. Parce qu'il a déjà opté la position, vous allez voir quand il ne serait plus là. Parce que ce n'est pas lui qui a mis la République. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on a décidé, parce que l'homme qui a mis la République s'est posé la question, pourquoi le pays n'est pas tombé en 1990 lors de Villemort? On est sorti avec une conclusion claire que le Cameroun n'est pas tombé parce que le port avait un matelas d'argent. Et grâce au matelas d'argent du port de Douala, l'État du Cameroun continue à payer les fonctionnaires. C'est comme ça qu'on a pris le béninois. Il s'appelle quelque chose, Kouvi. Si c'est à Covid, si c'est à Covid Kilo. La Banque mondiale l'a coopté de faire une étude sur la création des ports autonomes. À cette époque-là, au Cameroun, on appelait Office national des ports du Cameroun. Écoutez-moi, je vous parle. On est donc passé de l'Office national des ports du Cameroun au port autonome de Douala, port autonome de Garoua, port autonome de Tchiko, port autonome de Limbe, port autonome de Kribi. Mais sauf que on est passé de l'Office national des ports à port autonome parce qu'il fallait donc maintenant démanteler un secteur. On va démanteler le port de Douala, indépendamment du port de Limbe, indépendamment du port de Garoua, indépendamment du port de Tchiko. Ça allait être facile. Parce que si on disait de démanteler toute l'architecture de l'Office national, ça allait être compliqué. C'est comme ça que la Banque mondiale a imposé à tous les gouvernements des pays africains de passer au port autonome. Ils continuent toujours à servir leur intérêt, ce n'est pas pour vous. Exemple, lorsque le Cameroun va à la Coupe du Monde 1990, ils se rendent compte que le Cameroun est en train de chauffer leur tête. Quand le Cameroun veut énerver les joueurs, qu'on prend le ballon, il envoie à Koundé Emmanuel. Koundé fait comme ça, il contrôle gauche, après il casse, il contrôle droite, gauche, après il tourne sur lui, il envoie en Kono plonge, il l'arrête. On a dit non, ça ne sert pas nos intérêts. On a sorti une loi. Le gardien a le droit de toucher le ballon une fois avec les mains. Dès qu'il envoie à son joueur, il ne touche pas avec les mains. Vous pensez que c'est pour vos intérêts? Bon. Maintenant, on est en train de débattre qu'il faut exclure l'Équateur. Il y a un pays qu'on cherchait à exclure en Amérique du Sud. Mais pour repêcher l'Italie. Donc, ils sont capables d'exclure un pays dans une zone qui n'a rien à voir avec l'Europe. Mais au lieu de prendre un pays ressortissant de cette zone, on va prendre un pays en Europe. C'est toujours ce qu'on appelle intérêt. Revenons donc au Cameroun. C'est comme ça donc qu'on a passé les ports que vous connaissez, port autonome de Douala. Celui qui a commencé le dossier de port autonome s'appelle Touta Moussa.
paix à son âme. Quand Tuta Moussa arrive au port de Douala, mes frères, écoutez-moi, tout ce que les gens vous racontent là, on appelle ça de la distraction, la diversion. On vous dit, vraiment de Dieu, le président Macron a rencontré Wifi et Kanga. Vraiment de Dieu, tout ça, c'est pour reprendre les hostilités. Parce qu'au Cameroun, ça ne va pas. Je vous ai expliqué l'autre jour ici. Et je vais encore réitérer l'explication aujourd'hui. Résultat de course. Tuta Moussa arrive au port. Il trouve des milliards dans le compte du port. Il dit, c'est quoi ça? Il y avait un gars, Yabassi, qui était l'adjudant général des offices. On concrétise. Donc, quand Tuta Moussa part, Siam Sewe arrive. Tuta Moussa avait pour cahier de charge démanteler l'infrastructure administrative du port avec ses biens. Tuta Moussa a bradé tout l'immobilier du port de Douala. Les maisons à Bonanjo vendent. Franc symbolique. Quand on vendait les maisons que vous voyez là au part. Vous voyez que vous êtes là à Bonanjo là. Les maisons du port de Douala qui sont là vers la maison du parti. Vendu ça. Là où on a conçu la base de MTN. Au marché Sandaga. Vendu. Ils ont fait s'assailler. Ça, c'était le cahier de charge de Tuta Moussa. Après, on a fait partie de Tuta Moussa. Au même moment, les armateurs envoyaient les fax à la présidence. Le port, ça ne va pas. Monsieur le président, le port, ça ne va pas. Le port, ça ne va pas. Le sable, on a enlevé Tuta Moussa, on a mis Siam Sewe. Siam Sewe, lui, il avait son cahier de charge, c'était de démanteler l'infrastructure portuaire. Là, il fallait mettre la pression au président pour que le président passe de l'Office national des ports de Cameroun à port autonome. Il disait non, monsieur le président, c'est trop lourd, c'est trop lourd, il faut reformer, voilà ça, voilà, la Banque mondiale a fait une proposition. Il fallait donc mettre la pression au président, on a nommé Siam Sewe. Siam Sewe avait pour cahier de charge démanteler l'infrastructure portuaire. Ce que je vous parle, là, j'ai fait 15 ans là-bas. Je sais de quoi je parle. Nous avons vu sous nos yeux comment on démantèle une infrastructure appartenant à l'État du Cameroun. Du poste 1 jusqu'au poste 16. C'était du venez voir. Un trou comme ça. Quand on partait faire une intervention au port, tu étais obligé, s'il te plaît, attendez, je vous montre comment on faisait au port pour travailler. Quand on t'envoyait faire une intervention, à l'époque, on appelait le parc à conteneurs ITS. Quand on nous envoyait faire une intervention à ITS, on partait comme ça. Chacun de nous avait soit une petite serviette, soit un petit tissu puisqu'on avait souvent les guenilles
pour essuyer les mains avec ça. Chacun de nous, tu prends ça dans les ateliers, pas au port, tu fais comme ça. Tu attaches ta tête. Quand un camion passe, tu as 30 minutes pour que la poussière se dissipe. Mes chers frères et sœurs. Donc quand un camion passait, on entrait tous dans la voiture, on attend pour que la poussière se dissipe. Donc une petite intervention, à chaque fois qu'une voiture passe, tout le monde flotte dans les voitures. CMCOE a démantelé toutes les infrastructures portuaires. Lorsque le président Biya a donc validé la mutation du statut d'office national à la création des ports autonomes de Douala, à ce moment-là, la coopération française a donc fait comme d'habitude, apporter un financement à l'État du Cameroun pour le reprofilage et la pose des pavés sur tout le long du port. On a donc repris les travaux du poste 1 jusqu'au poste 15, jusqu'au poste 16. C'est-à-dire, c'est Razel qui a gagné le marché. On a recommencé donc à faire le déterrassement. On met les pavés, on met les pavés, on remet les pavés, on remet les pavés, jusqu'à on a mis les rails, on a refait le parc à conteneurs, on a tout refait, l'éclairage, tout. À ce moment-là, on décide donc maintenant de faire venir 3 portiques pour décharger les conteneurs. On a envoyé des Camerounais se former en Afrique du Sud. Écoutez-moi, mon frère. Lorsque je dis que Surice Ngo lutte contre quelque chose qui a des sédiments, il faut qu'il s'attende à ce que cette bagarre, ça sera lui ou les gars là. Parce que les gars là où ils sont là, là où ils sont là, ils sont dans... Nous sommes dans un corbillard. Il n'y a plus de marche arrière. Donc, il faut qu'on le sache. Que pour ces gars, ils sont dans un corbillard. Soit ils renversent le président Biya et ils règlent le compte en Ngongo, soit Ngongo va les renverser. Ils n'ont plus besoin de se cacher. C'est comme ça donc, lorsqu'on a refait donc tout le port, on a donc fait donc appel à candidature. Écoutez-moi. Appel à candidature pour la privatisation du parc à conteneurs. Une entreprise espagnole a fait une bonne offre à l'État du Cameroun. L'entreprise s'appelait Dragatos. Écoutez-moi. Ou laissez ce qu'on vous raconte là. C'est des bêtises, on vous distrait. Oh, donc qui est candidate à la présidence du MSC. Distraction. Ce que je vous parle là, c'est ça le cœur. Parce que c'est le port. Sachant que le port est un cash flow. Donc le financement de la déstabilisation allait partir du port. Et je vais vous dire comment on faisait, comment on débarquait les armes au port. Écoutez-moi. Après tout ça, lorsqu'on a lancé appel à candidature internationale appel d'offres à candidature internationale pour la gestion du parc à conteneurs, l'entreprise espagnole a gagné. A fait une offre à l'État du Cameroun. L'entreprise s'appelait Dragatos. Bolloré a perdu, Maes a perdu. La même mafia qui est à l'œuvre aujourd'hui se sont réunis dans la nuit. Ils ont dit à Maes, mettez-vous ensemble avec Bolloré. C'est Maes qui va être devant, on va cacher Bolloré.
Maës était devant. Le groupe Moller, le groupe Moller, vraiment de Dieu, un 4 matin. On attend que maintenant, on a donné le port au groupe GIE, groupement d'intérêt, machin, GIE, appartenant au groupe Moller et Bolloré. Ah ouais! Ah bah! Quoi? On a déchargé le groupe Dragatos. Sans rien, Dragatos est parti en justice en France. Tout le monde connaît l'histoire. Le port, vous ne pouvez pas savoir. Lorsque vous parlez du port, avec une légèreté, Bolloré a donc mis sur pied un système. Écoutez-moi, quand je vous parle du Cameroun là, écoutez, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'exclusivité du débarquement de certains produits. C'est l'exclusivité des entreprises françaises. C'est Bolloré qui avait l'exclusivité du riz, du débarquement du riz, du débarquement des céréales, du blé. Pour que tu achètes la machine, qu'on débarque le blé avec, il fallait être avalisé par l'entreprise Bolloré. Et Bolloré avait comme ça les 2 machines. Je ne vous parle pas en tant que quelqu'un étranger du système. J'étais un élément du système parce que c'était moi le responsable de service de nuit de ces machines. Je sais de quoi il parle. Une parenthèse. Comme vous comprenez bien. Vous avez appris dernièrement que on a mis en liquidation judiciaire l'entreprise Cameroun Packing Company, non? L'entreprise d'Allah Diabo. Vous avez suivi, non? Vous avez suivi ça? Vous n'avez pas suivi ça dans la radio? Vous n'avez pas suivi qu'il y a une série d'entreprises d'Allah Diabo, parce que comme Allah Diabo est déjà vieux, ses enfants se font la guerre pour le contrôle du patrimoine. Il y a une entreprise de société, les moulins c'est les moulins de quoi là? Moulins du Cameroun. Donc c'est les problèmes là à Yaoundé, moulins du Cameroun, c'est à Yaoundé. Ça a des problèmes. Il y a aussi notre entreprise à Douala, toujours les moulins, on appelle ça la SC, la Selcam. La Selcam. Toujours dans la du Baba d'Ambour, ça a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'Allah Diabo était la seule personne à qui ils avaient octroyé l'agrément pour faire venir sa machine, pour débarquer les céréales de sa minuterie. C'est un compartiment des sachèries du Cameroun. Lorsqu'on a bradé les sachèries du Cameroun, c'est un secteur, le secteur qui fabriquait les sacs, que les gens qui en sachaient le cacao, machin, tout ça, on a détaché, lorsqu'on a privatisé Sacheri, Allah Diabo a pris une partie du matériel, il a allé créer Cameroun Packing Company à Douala, au port de Douala. Tout le connaît l'entreprise, c'est en face du parc automobile de Sokoma. Quand tu passes derrière les magasins CC4, pour sortir au parc à bois devant. L'ancienne direction de Nestlé, à Douala, ce qu'on appelait généralement Carrefour Messapresse au port de Douala. C'est là-bas où il y avait cette entreprise. Donc, revenons à nos moutons. Alors, Bolloré a donc mis un système sur pied. Le système, c'est quoi? Sokopao a l'exclusivité de débarquement du riz. Sokopao a l'exclusivité de débarquement des céréales. Sokopao, c'est une entreprise coloniale appartenant à la société
la société coloniale qui avait une... Enfin, comment on appelait ce groupe? Oh, le nom m'échappe. Il s'agissait seulement que le grand propriétaire, le grand héritier de ça, on appelait le baron du comte. Le comte qu'il a, c'était le groupe quelque chose, ça avait un nom là, j'ai oublié le nom. Il avait un nom là, le comte tel, c'est lui qui avait une série d'entreprises en Afrique, au sud du Sahara et en Afrique de l'Ouest. Bolloré, c'est lui qui avait donc les exclusivités dans plusieurs domaines. Et ces exclusivités appartenaient donc à Sokopao. Lorsque Bolloré reprend donc le grand groupe, il se retrouve donc avec le patrimoine de toutes ces entreprises. Mais Bolloré accouche donc, fabrique donc des Camerounais. Écoutez-moi bien. Bolloré fabrique donc des Camerounais qu'il va octroyer ces licences d'exclusivité. Bolloré a fabriqué Sapem. Tout le monde connaît Sapem. C'est la fabrication de ce Bolloré. Bolloré a fabriqué Tamga, qui avait... C'était deuxième. Bolloré a fabriqué... Il y a un autre à Cogné là. Il y a un autre à Cogné là. Bolloré a fabriqué par personne interposée Transimex. Je vais vous expliquer comment on a fabriqué Transimex. Parce que Transimex est fabriqué par l'ancien directeur général. L'ancien directeur général de Sokamak, qui était en même temps actionnaire à Kamchik. Donc c'est comme ça qu'on a, lui, il a donc, avec ses frères, ont fabriqué, via la maman nourricière de Bolloré, ils ont fabriqué Transimex. Bolloré a fabriqué, il y a un autre de Cameroun là aussi. Là, le secteur est encore fermé. On avait Sapem, deuxième, il y a une autre entreprise là. Le nom m'échappe. Donc, APM n'est pas là. APM n'est pas là. APM n'est pas là. APM est venu hier. APM c'est hier. Mais sauf que APM, lui, je suis souvent quand j'entends son directeur général parler, je croise mes mains, je regarde, c'est off, vraiment de Dieu. Quand vous parlez comme ça, les naïfs vous croient. Oh, nous on connaît comment le système fonctionne. Mais après, je connais comment on a fabriqué APM. Il n'était pas à l'époque où je suis en train de te parler là. Il faisait juste encore le petit machin là, en bas là. On a vu APM devant nous grandir. On a vu. Maintenant, ce sont ces Camerounais que Bolloré a fabriqués, qu'il a octroyé donc ses exclusivités en matière de riz, ciment, céréales, qui eux vont maintenir le système d'esclavage mis par Sokopao. Où on va vous dire, il y a beaucoup d'argent au port. Lorsque le système d'esclavage consistait à quoi? Il y a un secteur qu'on appelle la main d'œuvre. Au port, il y a la main d'œuvre. C'est là-bas où on va aller recruter les dockers. On va à la main d'œuvre. On recrute les manœuvres. Le manœuvre est loué au navire. La journée. Le manœuvre est facturé au bateau à 40 000 francs CFA la journée. Dans les 40 000 francs CFA qu'on paye par jour, le syndicat
mis sur pied par le colon. Parce que le colon doit faire en sorte qu'il gagne au bateau, il gagne encore sur le noir. Lorsqu'il a facturé au bateau 40 000 francs la journée, il vient dans les 40 000 francs, il enlève 2 000. Il donne au noir qui a travaillé. Lui, il reste avec 38 000. C'est les 38 000 francs CFA là. Il y en a environ 3 000 d'Oké. Qui va arroser tout le gratin administratif de Douala? Dès qu'on dit, porte l'on grève, allons, les gendarmes, policiers, tout le monde est là. Parce que on a attaqué le mangement. Ça a été mis à l'époque coloniale. Pareil comme on mettait les taxes pour financer la colonisation de la France dans les autres pays. La même chose. C'est ce système que je vous explique là. Ça existe jusqu'à date. Ça existe jusqu'à présent. Tous ceux qui ont voulu s'attaquer au système ont été broyés. Parce que le système a été récupéré par les Noirs. Oh, c'est infernal. Maintenant, donc, Bolloré a donc laissé donc une petite partie de ce pouvoir. Je dis mais une petite. Il a donné ça aux Noirs. C'est pour ça que lorsqu'on parle de convention portuaire, vous n'allez rien obtenir. Vous allez faire une grève de 2 semaines. Au finish, on va vous donner 200 francs d'augmentation. C'est donc contre ce système. Quand le président Biya se réveille, lorsque le président Biya vient se rendre compte du complot, il commence donc à réfléchir comment récupérer le port autonome de Douala. Il envoie d'abord Etoun Yoyonou. D'abord Dayas. Dayas n'a pas pu. Au contraire, Dayas est venu entériner. Parce que Dayas alors avait fait fort. Il a carrément fait un rapport. Il a envoyé au président Biya que le port ne produit rien. Il faut carrément le privatiser à franc symbolique. C'est lorsque Etoun Yoyonou revient pour la deuxième fois. Il refait une autre audit. Il dit au président Biya, arrête ça tout de suite. C'est donc comme ça que, sous la conduite de Etoun Yoyonou, on est arrivé à la privatisation avec même un peu d'argent que le Cameroun avait obtenu. Mais sauf que Etoun Yoyonou, pendant son règne, se rend compte de quelque chose de grave. C'est que le port du Cameroun a les bateaux de dragage. Bolloré et ses hommes, et certains Camerounais, ont créé la société de dragage des côtes africaines. Sont venus postuler au Cameroun, au port de Douala, pour draguer le port. Les CMCE ont validé le contrat. Ils ont pris le matériel du port, on a donné à la société de dragage des côtes africaines. On a pris le personnel du port, on a donné à Bolloré. On a pris les machines du port, on a donné à Bolloré. Lorsque le port autonome draguait le port,
les dépenses du salaire, carburant, entretien du navire, des navires de dragage, tout ça revenait au port en termes de dépenses environ à 4 milliards. Mais lorsqu'on a créé l'entreprise, la société camerounaise de dragage des côtes africaines, que Bolloré et ses hommes au Cameroun ont créé cette entreprise, on a donné le contrat de dragage à Bolloré. Le dragage est passé de 4 milliards à 17 milliards. Donc tous les mois, et tout le devait sortir 17 milliards pour payer l'entreprise, société camerounaise de dragage des côtes africaines. Et tout le monde a dit que je mets fin à ça. Voilà le début des problèmes de tout le Yono. Jusqu'à ce qu'il est mort. Et tout le Yono a fait à Douala parce qu'il a attaqué. C'est pour ça que j'ai dit à M. Ngongo de savoir qu'est-ce qu'il est en train d'attaquer. Parce que et tout le Yono est mort de suite de ça. Donc, Ngongo, le secrétaire général Ngongo ne doit pas penser que il est en train d'attaquer une petite chose. Et tout le monde est mort à cause de cette histoire du port de Douala. Lorsqu'il a récupéré le matériel du port, il a rompu le contrat avec la société de Camerounais de dragage de Côte d'Afrique. Il a rompu le contrat parce que tu avais des gens à Douala qui se sucraient de ça. C'est ça que Bolloré arrosait. Le port, c'était une vache à lait pour le groupe Bolloré. Quand il fait ça, je vous rappelle en passant. C'est pour ça que je dis que le président Biya doit mettre encore la sécurité sur Ngongo parce que ces gars, je vous dis qu'ils sont dans le... Pour eux là, c'est le corbillard. C'est où on gagne, où on perd. Et pour que vous compreniez ce que je vais vous dire, vous-même, vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre ce qui s'est passé à Malancheng, c'est à Comptamo, les ambassadeurs qui ont attaqué. Vous suivez les voix qui circulent là partout dans les réseaux sociaux. C'est le même groupe. Le groupe là attaque le Cameroun à l'est, attaque Diaboko Madama, attaque Ambazonie. C'est eux. Ils disent qu'ils sont dans le corbillard, ils ont dit que nous là, où on va nous enterrer, ou bien va tomber. Ça sera ou bien ou nous. C'est donc comme ça, lorsque nous sommes Bolloré de remettre le matériel du port, c'est nous qui avons refait le moteur du bateau. Le blanc est venu avec le matériel. On a apporté ça chez nous. On a travaillé avec le blanc, on a apporté le bateau, remettre sur le bateau la drague Chantal Biya. C'est nous. Et tout le il est mort pour ça. Il a seulement dormi un peu comme ça, les gars ont fini avec lui. Donc, M. Ngongo Ferdinand ne doit pas prendre ce que je suis en train de dire à la légère. Parce que ces gars sont décidés. Ils préfèrent ou ça soit un bain de sang généralisé au Cameroun, où ils vont gagner. S'ils ne gagnent pas, c'est le banc de sang généralisé. C'est de ça qu'il est question. Je ne dis pas que Ngongo, il est blanc comme neige. Mais je dis à l'heure actuelle où je vous parle, à l'heure actuelle où les choses sont, avec le Sénégal, voici comment ça fonctionne. Maintenant donc, et tout de nos parts, le président Biya est découragé. On a d'abord fait au président Biya un sale dribble. Lui, il sait qu'au tout de il a envoyé au port. Lors d'une cérémonie, il voit tout le dit, mais le port se porte maintenant, monsieur le président, je ne suis plus au port. Ah! Tu n'es plus au port? Comment ça? Non, monsieur le président, je suis à la SIC. C'est comme ça que le président Biya, quelques mois après, le renomme encore déjà au port. C'est comme ça qu'il vient donc. Il ravit d'abord le matériel du port que Bolloré avait. Les gars ont fini avec lui. Maintenant, Cyrus Ngor vient maintenant
avec son cahier de charge, fait tout pour ramener le port dans le giron de l'État du Cameroun. Donc, il faut nationaliser ça. Mais pour nationaliser ça, on ne peut pas faire partie Bolloré comme un enfant de 10 ans. Il faut user d'intelligence et de stratégie. C'est comme ça que Cyril Ngo propose la réforme des textes organisant le port autonome. On introduit à l'intérieur la création des régies. On met de côté le combat. Donc le combat a commencé depuis que Cyril Ngo est arrivé. On a commencé à lutter, à organiser. Après, quand on va déclencher, la bagarre lorsque le contrat va arriver à échéance. Lorsque le contrat arrive à échéance, on lance appel d'offres international. On met Bolloré de côté. On donne à Thiel. Quoi? Oh, les gars, préalablement, avaient pris précaution de donner à Bolloré une lettre qui ne partira jamais du port autonome de Douala, qu'à chaque fois qu'on va faire appel en candidature pour la mise en place de la concession, c'est lui qui va faire de nouvelles propositions à l'État du Cameroun. C'est ça que la lettre que Bolloré avait donnée au juge à Douala stipulait. On se rend compte qu'on ne peut pas faire partie de Bolloré. Donc, tu donnes à quelqu'un ta chose en location, tu ne peux pas y partir. Parce que les Camerounais lui ont donné une lettre qui dit que avant même de mettre avant même de faire appel d'offres en candidature, on doit d'abord lui demander qu'est-ce qu'il propose. Si ce qu'il propose ne nous intéresse pas, à ce moment-là, on fait appel à la candidature. Il a sorti la lettre à la dernière minute au tribunal. Le juge a annulé la concession que Cyril Ngo avait déjà fait avec le groupe suisse Thiel. Du coup, Cyril Ngo a frappé, a sorti sa part de bombe atomique. Quand Bolloré a sorti sa bombe atomique, Cyril Ngo a sorti sa bombe atomique. Il a dit, je vais créer la régie du parc à conteneurs du port de Douala. C'était la RTC, régie du conteneur du Cameroun. Il a tapé sur la table, mon ami. Les cadavres, les morts étaient partout à Douala. Quoi? Il a osé. C'est là-bas le début de la guerre qu'on a commencé à faire à Cyril Ngo. On a d'abord envoyé les informaticiens. Ils ont saccagé le circuit informatique de la facturation de RTC. Les Camerounais qui ont fréquenté la Polytech, les informaticiens camerounais, sont allés là-bas à Douala. Mofmide. Une nuit de travail. Une nuit de travail. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que le serveur central qui pilotait toute cette facturation de tous les Japonais du Cameroun, le serveur central était logé chez Bolloré. Eh oui. Le serveur central. Je travaillé là 15 ans. Je travaille là 15 ans. Tout ce que vous avez connu, pourquoi je vous dis ça? Le serveur central de tout le système informatique était logé chez Bolloré. Lorsque les gars ont sorti les informaticiens formés au Cameroun, sont descendus à Douala, on a fabriqué une équipe de commandos informaticiens. Sont venus à Douala en 24 heures, toute une nuit, nuit et jour. Les gars ont bossé. Ils ont remis le circuit, le système en marche. Avec des parallèles par-ci, parallèles par-là. Les gars ont remis le circuit en marche. Merde! Quoi? Ils ont jamais dit les Camerounais sont dangereux. Il ne faut pas les prendre à la légère. Hein. Ils ne les prennent pas avec le dos de la cuillère. Les gars, ils ont remis le circuit en fonctionnement. Ils ont activé celui qui était au port, celui qui était chef d'atelier au port, au parc à conteneurs. Le directeur technique de là-bas. Lui aussi, il est parti avec le système de maintenance informatique. Il est parti avec. Or, lorsque nous on vous parle, écoutez-nous.
il y a un pays, c'est pour te répondre, Dieu donné Bertrand. Les gens ne peuvent pas, il y a un pays dont je ne donne pas le nom ici, qui a décidé de comprendre c'est quoi, comment on fait pour essayer d'atténuer les inondations dans les villes. Mais sauf que ils ont dit il faut faire un système de canalisation avec 2 orientations. Là où les eaux se déversent, ça doit arriver là où les eaux se déversent en 2 branches. Lorsque la marée descend, on ouvre l'ouverture d'évacuation de l'eau de la ville du côté gauche, parce que la marée descend. Donc quand l'eau de la ville vient, ça suit seulement le sens de la marée. Maintenant, quand la marée monte, on ferme ce côté, on ouvre le côté ici. Donc l'eau qui va venir de la ville va suivre le sens de la marée, ça va aller avec. Ils ont résolu le problème des inondations. Je suis souvent, quand j'entends, on dit au Cameroun, on va résoudre le problème des inondations, je dis. Vous n'allez pas résoudre les problèmes d'inondation au Cameroun, à Douala particulièrement, parce que lorsqu'il pleut et que la marée est haute, c'est un problème, c'est un phénomène physique, c'est un problème de débit. Les eaux de la ville de Douala viennent se déverser dans le Vouri. Et quand la marée est haute, le débit de l'océan qui prend la place du Vouri, l'eau de la ville, les eaux, ils ne peuvent pas venir. La pression de l'océan est supérieure à la pression des eaux usées. Ça va stagner, ça va attendre que la mer, que l'océan quitte le nid du Vouri. À ce moment-là, les eaux se déversent. Or, il y a un autre phénomène qui s'est aggravé. C'est que lorsque la marée est haute dans la ville de Douala, c'est pour te répondre mon frère Bertrand, il y avait un phénomène à Douala, c'est que le Vouri avait les coins où le Vouri se recasait. Il y avait des endroits où le Vouri inondait et laissait son nid à l'eau de mer. Lorsque tu es à Sable, à Douala, toute cette zone-là, Sable, Bakou, Vita, ça remonte, ça sort là-bas derrière Malangé, Koto, ça remonte, ça va derrière comment on appelle ça? Kilomètre 10, kilomètre 11, kilomètre 12, kilomètre 13, kilomètre 14. Ça rentre là jusqu'à Yabassi. Parce que l'endroit que vous voyez là, ça part de Mbaya Sable. L'endroit là, ça part là-bas derrière l'hôpital général là. Ça coule là par derrière, ça remonte, ça part là-bas vers Carrefour Cité. Tout ça, ça remonte là-bas. C'est là-bas où le Vouri prenait souvent son lit. Lorsqu'il y avait la marée haute. Mais aujourd'hui, tous ces endroits que je vous dis, à Malangé, Bilongue, par tout ça, tous ces endroits aujourd'hui ont été remblés. Résultat de course. Lorsqu'il y a la marée haute, petite pluie, inondation. C'est pour ça qu'il y a l'inondation à Aqua. C'est pour ça. À Aqua, petite pluie, inondation. C'est pourquoi il y a une inondation. Parce que lorsqu'on est en train de refaire la route, boulevard de Gaulle, non, boulevard de la République, boulevard des douanes là, c'est un nom là. Il y avait les graines qui passaient là en bas. Sauf que Razel, qui faisait la route,
a bloqué les drains, a orienté tous les autres usés de Aqua qui descendent là vers Centenaire, a orienté ça à un seul endroit. Un seul endroit. Il les a orientés vers derrière Idéal Dallas. Stade Aqua. Il y a un drain qui passe là. Ce drain là qui sort là-bas vers Hôtel Serena. Ça traverse la route là, ça passe là en commando. C'est ce drain. C'est le même drain qui continue. Ça passe vers Djega par là, Douala. Ça sort là pour attraper le drain qui est de l'autre côté, qui est là vers Boulangjo. Ça passe là. Ils ont fermé toutes les sorties d'eau qui sont sur le boulevard, la route qui passe là jusqu'à Sandaga. Ils ont bouché tout. C'est pour ça qu'ils ont fait la route à deux niveaux. Quand tu pars au sens pour aller à Boulangjo, tu es comme tu étais en haut. Quand tu sors de Boulangjo en venant pour aller à Sandaga, tu es comme tu étais en bas. Maintenant, revenons au port. Mon frère, je t'ai répondu. Lorsque vous voyez donc que Cyrus Ngo arrive, il sort sa bombe atomique. Il pose sur la table. Les gars qui pensaient que Bolloré était invincible, Cyrus Ngo l'a renversé avec l'intelligence. Résultat de course, les gars ont mis la tête de Cyrus Ngo sur un plateau en or, avec un couteau en or, avec une fourchette en or, avec un gobelet d'eau en or. Ils attendent seulement sa mise à mort pour mettre dans la marmite et préparer et manger. Comment vous expliquer Canabois loue le terrain au parc à bois, au port de Douala. Cyrus Ngo dit que pour moi, je veux augmenter les loyers parce que j'ai un objectif à atteindre. Cyrus Ngo n'augmente pas le loyer pour mettre l'argent dans sa poche. Mon frère, oublie la justice camerounaise. Oubliez la justice camerounaise. Oubliez. Cyrus Ngo décide d'augmenter le prix. Mais sauf que la parcelle que Canabois loue au port, il a sous-loué à une organisation publique camerounaise, la douane camerounaise. Donc, on fait louer, écoutez le cynisme des Camerounais. On te loue un espace, tu loues cet espace aux douanes camerounaises. Jusqu'à on dit que Cyrus Ngo doit aller en prison pour ça. On décide d'arrêter Cyrus Ngo. On met la pression à un juge qui sort de maladie, il est en repos médical. On l'appelle, dit que viens condamner, voici ce que tu dois condamner. On ne doit pas demander de réfléchir, applique ça. Le juge applique ce que sa hiérarchie lui a dit. La même hiérarchie, voyant que l'affaire fait du grand bruit, adresse une demande d'explication au juge. Le juge dit donc, bon, comme c'est comme ça, alors que vous voulez me vendre, le juge met tout sur la place publique. J'étais moi en repos médical. Ils m'ont appelé de venir avec la sentence déjà écrite. Mais moi, je pensais qu'ils allaient me protéger. Mais j'étais en pâture. Voilà donc ça, monsieur le président de la République. Il explique tout. C'est pour ça que je dis oubliez la justice au Cameroun. Oubliez la justice au Cameroun. Donc il faut protéger Cyrus Ngo. Et observer bien jusqu'à ici.
comme le coup d'état scientifique, comme je vous ai expliqué l'autre jour, avec l'oignon, pour atteindre le cœur des institutions camerounaises, vous avez compris ce que je vous ai dit. Parce que les institutions camerounaises sont protégées de la façon que vous voyez la conception de l'oignon. La police camerounaise a son plan de protection des institutions indépendantes. Il ne dit à personne. La gendarmerie nationale a son plan de protection des institutions camerounaises. L'armée camerounaise a son plan de protection des institutions camerounaises. L'OBI a son plan de protection des institutions camerounaises. Comment on appelle ça? Machin qui est là à Melen, la GP a son plan de protection des institutions camerounaises. Il faut être bête et dire que moi je vais faire un coup d'état au Cameroun. C'est que tu es un toto ne comprend rien. C'est pour ça qu'ils se sont rabattus donc dans ce qu'on a baptisé coup d'état scientifique. Et le coup d'état scientifique donc se décline donc avec plusieurs branches. Les ONG, les partis politiques, les hommes d'affaires, en avant, en arrière, tous ont donc coalisé pour démanteler la machine administrative de gestion quotidienne du Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, ce sont les fonctionnaires qui sont en tête de la déstabilisation organisée, problème d'expropriation de terres. Tout ça, c'est la logique du coup d'état scientifique. Les indemnisations par-ci comme bloc, tout ça, c'est la logique du coup d'état scientifique. Ce sont les fonctionnaires qui ont décidé de faire un coup d'état scientifique. C'est dans ça que nous sommes. Comme je vous ai dit, chacun de vous doit avoir les pop-corn. Parce que ils ont tellement lutté en sous-marin qu'aujourd'hui, ils sont obligés de bagarrer tout le monde les voit bagarrer. Tout le monde, même un enfant de 10 ans, comprend qui sont les acteurs. On appelle Chinois que n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qu'on a mis devant. Parce que lorsque quelqu'un vous dit, quelqu'un vient avec une lettre qui dit que l'État du Cameroun me reconnaît en tant qu'ayant droit sur ce terrain, il vient avec un certificat de propriété. Toi, tu dis à cette personne que non, je vais te casser quand même. Et il vient à la télévision s'asseoir et il dit ça. L'État du Cameroun délivre les gens les titres de propriété sur la même parcelle. Mais sauf que, Chinois que lui, il est parti avec ses géomètres, il a borné le quartier Djikolo. Sans savoir, il connaissait. Plus que les gens du cadastre connaissaient bien qu'à l'intérieur, là-bas, il y a des titres fonciers. Mais lui, il est parti borner tout le quartier. Pensant que comme on avait dit, comme Tonnet avait dit qu'on va construire à Djikolo, lui, il a borné tout Djikolo. Et il vient à Mondo, disons, nous dit que le titre foncier 750 est à Djikolo. Il sait bien qu'il ment. Coup d'état scientifique. Son père a mis long comme directeur de l'ENIA du Cameroun. C'est ça à savoir où son père est. Il doit être ici avec nous. Il était colonel.
Lorsque j'ai écouté Chinois que dire que il va créer les emplois au Cameroun, ça sera une entrée des devises. Il faut laisser les Bamileke construire leur hôtel au Cameroun, 5 étoiles. Chinois que papa laisse. Retenez une chose. L'hôtel construit par Chinois que est une source de création de déficit de la balance commerciale. Parce que l'argent sort. Toutes les multinationales installées au Cameroun, avec la libre transférabilité des fonds, vont d'abord prioritairement sortir l'argent. C'est pour ça que l'argent se fait rare, mes chers compatriotes. L'argent ne se fait pas rare pour rien. Le système, il est bâti comme ça. Donc, Chinois que ne crée pas de la valeur ajoutée avec son hôtel. Au contraire, il creuse le déficit de la balance commerciale. Il creuse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une sortie massive du franc CFA. Travaillé par les honnêtes citoyens camerounais. Donc, en conclusion, je lance un appel à notre frère, secrétaire général à la présidence, M. Ferdinand Ngongo, mon frère, ce que tu as commencé là, ces gars, eux, pour eux là, c'est le corbillard. Je te souhaite du courage. Mais sache, n'oublie pas ton derrière quelque part. Parce que même tes propres services là à la présidence, ils ont leur élément là-bas. Si tu peux m'écouter, mon frère. Parce que ces gars, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ils font dans le coup d'état scientifique, ça fait 25 ans. Et là, ils sont à la dernière phase. Les États-Unis d'Amérique disent qu'il faut punir les pays africains qui vont traiter avec la Russie. Ne venez plus nous parler de la démocratie. Elle n'existe nulle part. Elle n'existe nulle part. Je vais vous montrer une vidéo. C'est ce que je parle toujours ici. Pat, si tu es là, envoie-moi la vidéo de l'installation du fonds de Mancon. S'il te plaît. Si tu as la vidéo de l'installation du fonds de Mancon, tu m'envoies la vidéo. En tout temps, moi aussi, je cherche de mon côté ici. Je montre ça aux gens naïfs, enfants de la forêt, qui n'ont pas compris le phénomène. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça.
Pardon, donnez-moi l'autre téléphone là. Ok. C'est pour lui, oui. Quelque chose après, tu vas revenir là. Ah. Je vous montre quelque chose, c'est très important, mes frères. Yes, papa. Je vous montre quelque chose. Ce que vous voyez là, bon, vous voyez ce que je vous dis tous les jours, non? Tout ressortissant de la chefferie de Mancon, le travail s'est arrêté. Tout le monde est allé au village pour la sortie du roi. Ça veut dire que il y a une organisation sociétale qui peut survivre après la mort de l'État. On va continuer à organiser la vie en société. Dites-moi, de Bolova, partout là, à Yaoundé, à Bafia, à Samblima, à Kiosi, partout là. Lorsqu'on va démanteler l'État, comme on est en train de démanteler là, ça veut dire que ce qui se passe dans la zone forestière, ça sera la guerre. Pareil comme au Katanga, au Congo. On va se réfugier à Mancom. On va se réfugier à Bamandjou. Tous les habitants de la zone forestière vont se réfugier
dans les territoires qui sont organisés. On va se réfugier tous. Chez mes beaux-frères, les Bambileke, les autres vont se retrouver chez les Mandjara, d'autres vont monter, ceux qui sont à Bétoir, là-bas, vont monter là-bas, en haut, là-bas, chez les nordistes. Parce que là, dans la zone forestière, là, ça sera la guerre totale. Je veux que vous voyez, je vais vous montrer l'image. On appelle ça société organisée. Ils s'en foutent de l'État. C'est ça que je veux. Maintenant, je vous parle de Samuel Eto'o. Mes chers frères, voilà un jeune garçon qui a tout obtenu grâce au travail, à l'acharnement au travail. Il voit bien que les joueurs camerounais sont allés jouer avec le Burundi en disant c'est le petit Burundi, on ne fournit pas d'efforts. Or, ils ne savent pas qu'ils sont en même temps en train de préparer la Coupe du Monde. Parce que ils doivent marquer les esprits. Ils doivent dire que ils doivent jouer. Parce qu'ils ont la malchance qu'ils ont un président qui est footballeur. Il sait lorsque les joueurs. Et ce qu'il a dit, c'est clair. L'équipe qu'on avait qui a joué la finale de la Coupe de Confédération, cette équipe gagnait la Coupe du Monde. Clair. Clair et net. Parce que les gens n'ont pas compris que un groupe homogène fait les dégâts. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les enfants de la forêt s'unissent, parlent d'intérêt. Non. Je vous montre encore une deuxième vidéo. Mais là-bas, j'ai un peu seulement ri un peu. Parce que je ne peux pas comprendre comment jusqu'à présent, les gens pensent que c'est en marchant qu'ils auront... Les gens pensent que c'est en marchant. Non. L'affaire de Dikolo, on attend l'arbitrage du président. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On attend juste l'arbitrage du président. Il n'y a rien à faire. On attend l'arbitrage du président. C'est le président qui doit arbitrer. Mayo, c'est le président qui doit arbitrer. On n'a rien à faire. On attend l'arbitrage du président. Il n'y a que lui seul qui peut faire quelque chose là maintenant. Là. Et après que le président va faire l'arbitrage, maintenant, les gens vont maintenant porter chinois que plainte pour destruction de biens. Ils disent être vigiles. Ce qu'ils réclament, c'est un meilleur partage des richesses. Il n'y a pas de racisme entre nous, il n'y a pas de clivage entre blanc et noir, mais ça n'a rien à voir. Juste en tant que Guadeloupéens, qu'on puisse nous respecter, nous donner aussi nos vraies, franchement, nos vraies valeurs. Nous, on nous appartient ici. Ça appartient aux béquets, aux descendants des colons, et qu'on a envie aussi qu'on nous respecte, quoi. Les béquets, ce sont les descendants des colons du temps de l'esclavage. Ils détiennent une grande partie du pouvoir économique aux Antilles. La plupart d'entre eux vit en Martinique, à une demi-heure d'avion de là. Fort-de-France, la capitale. Ici aussi, c'est la grève générale.
Et ici, les béquets sont encore plus clairement dans la ligne de mire des manifestants. Un même tube, mais avec une menace en plus. Mettre les béquets dehors. À croire les manifestants, les béquets seraient la cause de tous leurs maux. Il y a une sorte de collision occulte entre l'État et une certaine caste à la Martinique, et l'État considère que cette caste, c'est son interlocuteur privilégié. C'est la caste des béquets. Vous pensez que j'ai hésité à le dire, c'est la caste des béquets. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils détiennent une partie du pouvoir économique, mais nous pensons également, puisque ça a été dit, que c'est aussi à cause de la couleur de la peau. Et ça, il faut le dire, je ne décide pas à le dire. En clair, il accuse l'État français d'être raciste et de laisser les béquets s'enrichir sur le dos de la population. Les béquets possèdent 40% des hypermarchés de la Martinique et ils ont la main mise sur la plupart des usines alimentaires. Boissons, yaourts ou encore confitures, il y a peu de concurrence alors les prix sont très élevés. Tout se vend une fois et demie à 2 fois plus cher qu'en métropole. La majorité des grandes familles béquets habitent à l'écart de la capitale. Leur quartier s'appelle le Cap-Est. Que des belles villas. Mais leurs propriétaires se font très discrets en ce moment. Beaucoup ont préféré se réfugier à Paris. Un des grands hommes d'affaires de l'île a cependant accepté de nous rencontrer. Vous allez bien? Yann Monplaisir est à la tête d'un groupe qui possède entre autres des grands hôtels, dont celui-ci. C'est dans son établissement que loge provisoirement le préfet. Yann Monplaisir est l'ancien responsable local de l'UMP. Le préfet, comment vas-tu? Les deux hommes se tutoient. Alors j'ai vu que ça n'avance pas tellement. Ouais, écoute, ça bloque dans les solutions. Ouais, mais dis-moi, en réalité c'est parce que vous n'avez pas les bons interlocuteurs. Pas du tout, On pourrait faire un geste, écoute. Yann Monplaisir vient aux nouvelles, mais visiblement, ça n'avance pas. Il m'enregistre. Non. Le préfet repart à ses négociations. Pourquoi c'est là compliqué, monsieur le préfet, justement? Yann Monplaisir possède une vingtaine d'entreprises dans le tourisme et la collecte des ordures ménagères. Il descend d'une célèbre famille de colons de Sainte-Lucie, une île tout proche. Mais l'homme n'est pas un béquet à proprement parler. Il a du sang noir dans les veines. Un de ses ancêtres était esclave. La petite avec maman. Chez les béquets, je ne suis pas béquet. Chez les noirs, je ne suis pas tout à fait noir. Alors bon, je suis un non blanc, non noir, non marqué. Nous ne sommes pas des racistes, on ne fait rien contre les gens. On manifeste simplement nos droits. C'est ça qui va arriver aux enfants de la forêt au Cameroun. Écoutez-moi bien. Lorsque l'État va être démantelé, parce que nous on est des fonctionnaires, on aime dire que c'est ça qui va nous arriver. C'est que l'obstination des peuples de la zone forestière à ne pas s'intéresser à l'économie du pays, c'est un crime, c'est un génocide. Comment vous allez faire? Vous allez faire comment? Vous ne contrôlez rien. Vous n'avez rien. Rien du tout. Et vous dites que c'est la politique. La politique fonctionne lorsque l'État est en période de paix. La politique fonctionne. Mais on est en train d'aller vers le démantèlement de l'État. On a détruit cet État, a détruit les gars Eton qui avaient une partie de l'économie de la zone forestière. Cet État a détruit. Cet même État
détruit les gars Bassa qui ont voulu se lever pour avoir une partie de l'économie. Cet État les a détruits. On est en 2022 et on continue à se comporter comme il n'y a rien, tout est rose, vraiment la vie est belle, on boit les dons Pérignon, des châteaux pétruisent et on pense que la vie, ça sera comme ça. Papa, bonne soirée. C'est pour ça que je continue de dire, lorsque vous voyez un gars comme Samuel Eto'o parler, il dit, je viens d'une ethnie où on ne connaît pas le faux. Il ne manque pas. Tout le monde sait au Cameroun. Le Bassa et les Tones sont morts pour leur honnêteté. Le colon a dit, ils sont trop honnêtes. On ne peut pas faire avec eux. On a bouté André Marie Bida dehors. On a bouté une avait dehors. Voilà le résultat aujourd'hui. Bonne soirée. J'ai économisé 500 $ en changeant pour valeur directe, fait que j'ai fait une petite.